Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Alejandro Balde qui fait des débuts assez dingues cette saison et on va donc y revenir. Alors je précise que le but n'est pas de faire une comparaison entre lui et Pedri et Gavi, très loin de là, mais surtout pour souligner le fait est qu'au Barça, les pépites sont de plus en plus nombreuses et vraiment on commence à monter en puissance. Alors on va commencer par parler un petit peu de Pedri. Il y a 2 saisons, il a commencé déjà en pro dans sa carrière foot, mais en plus de ça au Barça à seulement 17 ans et il s'est très très vite imposé. Il a fait directement une très belle saison. Il avait fini Golden Boy, ça il faut le préciser. Une saison plus tard, tu as Gavi qui a lui aussi explosé. Ça a été assez impressionnant. Moi, je me rappelle ses débuts avec son fameux casque. On pensait pas forcément qu'il allait directement réussir à beaucoup jouer, etc. Mais au final, avec les blessures de Pedri, il a pu en profiter. Il a montré son talent et il a directement gagné sa place. À seulement 16 ans, lui, c'était vraiment encore autre chose en termes de précocité. Mais voilà, quoi, on a deux pépites, deux cracks qui sont Pedri et Gavi. Il y a même d'autres joueurs que je ne vais pas en parler par rapport à Ansu Fati par exemple ou quoi. Mais là, c'est la troisième année consécutive qu'on a une pépite qui sort parce que maintenant, c'est Alex Balde qui a 18 ans, s'impose. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est que lui, il est en concurrence avec Jordi Alba et Marcos Alonso. Jordi Alba, on sait très bien que ça fait quand même des années qu'il est installé en tant que titulaire, qu'il a vraiment pratiquement jamais eu de concurrence, à chaque fois on lui a fait confiance. Et puis Marcos Alonso vient à peine d'arriver, c'est un joueur quand même très expérimenté, qui a gagné il n'y a pas longtemps la Ligue des Champions, ça il faut quand même le prendre en compte. Et malgré ça, il joue beaucoup, alors que par exemple Pedri et Gavi, eux, à leur poste, il n'y avait pas non plus énormément de concurrence, et c'est pour ça qu'ils ont eu leur chance et qu'ils ont su la gagner. Là, Baldé, il a eu un tout petit peu de temps de jeu, il a gratté des minutes, et il a directement montré qu'il avait vraiment de quoi prouver et de quoi montrer vraiment de belles choses, et c'est très impressionnant. Quand on regarde aussi les déclarations de Xavi, on a l'impression qu'il a vraiment gagné sa place, parce que Xavi dit qu'il est vraiment très impressionné de ses performances pour son âge et qu'il n'arrête pas d'être surpris par rapport à ça. Et puis il dit surtout qu'il a vraiment une condition physique qui est excellente. Et c'est vrai que quand tu le compares à Marcos Alonso et Jordi Alba, là-dessus, il est quand même bien meilleur. C'est un gars qui peut vraiment répéter les courses à haute intensité constamment. Des retours défensifs en sprint, il peut les faire sans problème. Des appels aussi, il peut les faire énormément. Et ça, c'est quand même un gros point chez lui. Et puis, c'est un joueur surtout qui progresse très très vite. Parce que je me souviens, la saison passée, il avait déjà joué des matchs, hein. Mais on voyait quand même qu'il y avait pas mal de défauts, notamment défensivement, il laissait trop d'espace. J'ai l'impression que la compréhension du jeu n'était pas vraiment top, et il n'était pas souvent bien placé, il était un petit peu timide, voire même trop timide, et puis offensivement, des fois il faisait des petites folies, mais c'était quand même rare en fait, c'était vraiment, il pouvait faire quelque chose de très bien, mais quelque chose aussi de très mal, donc c'était pas en fait possible de le mettre titulaire, c'était un joueur qui était encore trop jeune, on va dire, mais surtout pas encore prêt. Mais là, cette saison, c'est impressionnant comment il a su vraiment améliorer tous ces points qui étaient problématiques. C'est dingue parce que le gars a joué avec l'équipe B en troisième division. C'est pas comme si qu'il est parti en prêt ou quoi. Non, il est resté au Barça. Mais là, il y a vraiment, j'ai l'impression qu'il a beaucoup plus de confiance en lui. J'ai l'impression qu'avec Xavi, ça se passe très très bien, qu'ils se comprennent bien, qu'ils arrivent vraiment à savoir comment l'utiliser. Et c'est impressionnant. Vraiment, c'est impressionnant. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, c'est le meilleur passeur décisif en Liga avec 3 assists. Il sort d'un match où il a fait un doublé de passes décisives. C'est impressionnant. En plus de ça, c'est un joueur qui n'est pas constamment en train d'apporter offensivement, c'est un joueur qui t'apporte aussi défensivement. Je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré de ce point de vue-là. Après, offensivement, j'ai déjà dit, moi je le reproche un peu le fait qu'il ne prenne pas assez d'initiative. Je trouve que souvent il fait quand même des petites passes en retrait. Des fois, il pourrait tenter de dribbler son opposant, mais il va pas forcément le faire. Et, en fait, il utilise bien les espaces, c'est-à-dire dès qu'il y a des espaces, il va vraiment s'engouffrer et faire de très belles choses. Mais quand c'est un petit peu fermé, il va souvent jouer en retrait, pas trop prendre de risques, etc. C'est logique parce qu'il est encore très très jeune et qu'il n'a pas envie de faire des erreurs. Il veut vraiment faire des bons matchs solides, on va dire, et c'est compréhensible, surtout que ce qu'il fait, moi je trouve qu'il le fait bien, et sa compréhension du jeu a vraiment été énormément améliorée. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que le Barça, ou Xavi en tout cas, va l'utiliser dans les gros matchs? Parce qu'on l'a vu face au Bayern Munich, c'est Marcos Alonso qui a joué, alors qu'il avait eu que 10 ou 20 minutes de temps de jeu jusqu'à présent. Ça, c'est un petit peu la question qu'on se pose. Est-ce que c'est qu'une question de profil ou bien est-ce que c'est une question de confiance? Je ne sais pas forcément, mais je pense que Baldé peut être lancé dans un match comme ça. Alonso, c'est un profil différent qui peut t'apporter beaucoup de choses, beaucoup de certitudes, mais Baldé aussi est vraiment un excellent joueur et je pense clairement que cette saison, il doit impérativement tout simplement avoir beaucoup de temps de jeu. J'ai peur qu'au bout d'un moment, Jordi Alba et Alonso commencent à vraiment prendre beaucoup de temps de jeu parce que
Baldé, lui, en a besoin pour sa progression. Il a déjà un niveau très correct aujourd'hui, mais il peut vraiment beaucoup progresser et devenir dans les prochaines années l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. S'il continue comme ça, je pense qu'il a le potentiel. En tout cas, il peut s'imposer au Barça, ça c'est sûr. Et vraiment, je suis très content qu'il ne soit pas parti en prêt et qu'il joue. Dites-moi vous ce que vous pensez par rapport à Baldé, votre avis sur le joueur. Et puis sinon, moi je vous dis peace.